Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 29 juin. Sans plus tarder, on fait le point sur l'actualité du jour. À la une de cette édition, l'explosion d'une voiture qui a fait un blessé grave à Lille Sud. Il était environ 13h30 aujourd'hui quand un véhicule stationné devant l'école primaire Braque-des-Rousseaux a explosé. Un adolescent âgé de 17 ans qui passait à proximité a été grièvement blessé au visage. La victime a été prise en charge par les pompiers. Ces derniers ont dû éteindre l'incendie qui s'était propagé à 5 autres véhicules. C'est parti pour 3 jours de folie. La 8e édition du Main Square Festival a démarré cet après-midi avec The Maccabees. Demain, Skip the Youth et Pearl Jam mettront le feu sur scène. Et dimanche, ce sera au tour de Blink 182. Si vous voulez en profiter, direction la citadelle d'Arras, sachez qu'il reste encore des places. Les 120 Roms installés sur la plaine Winston Churchill peuvent enfin souffler. Ils ne seront pas expulsés. Martine Aubry est finalement revenue sur sa décision. Il y a quelques semaines, un courrier les invitait à partir. La situation était devenue trop dangereuse. Installés le long de la voie rapide urbaine, des enfants avaient été vus en train de jouer sur la bande d'arrêt d'urgence. À l'annonce de cette expulsion, les associations étaient montées au créneau. Leur mobilisation a convaincu la mairie de Lille qui a planté des arbustes pour dissuader les enfants d'aller sur la route. La construction de villages d'insertion est en réflexion pour accueillir les Roms. Une fois construits, les implantations sauvages ne seront plus tolérées. La LMCU s'est réunie cet après-midi pour faire le point sur la situation. Je vous propose donc d'écouter son vice-président Michel François Delannoy. Nous faisons dans le cadre du Conseil de communauté urbaine d'aujourd'hui des avancées importantes puisque notre projet est d'aménager des sites qui vont permettre à un certain nombre de ces familles de s'installer. Celles qui sont évidemment dans des démarches d'insertion, qui scolarisent leurs enfants dans nos écoles. Et puis cela nous permettra aussi de traiter un certain nombre de situations aujourd'hui qui sont devenues intolérables, de campements illicites, d'installations sauvages. Et donc nous évacuerons au fur et à mesure que ces sites aménagés accueilleront une partie de ces populations. Pour faire de bonnes affaires, il y a les soldes, mais il y a aussi les ventes aux enchères. Du camion à la porte-fenêtre, en passant par les fauteuils de cinéma, la mairie de Lambersart se débarrasse des affaires dont elle n'a plus besoin. Depuis le début de l'année, la municipalité a vendu aux enchères près de 180 objets. Les habitants n'ont qu'à se connecter sur le site web Enchères pour apercevoir le petit trésor déposé par la mairie. L'occasion pour certains de faire donc de bonnes affaires. Les fauteuils de cinéma, par exemple, ont tous trouvé preneur pour la modique somme de 25 €. L'idée, vous l'avez compris, est de rentabiliser le matériel qui n'est plus utilisé. Précision supplémentaire recueillie par Jimmy Uchion. Donc l'idée, c'est un peu de réutiliser le matériel dans une notion un peu de développement durable et de ne pas détruire inutilement les choses et les biens. Après, ça nous donne de la place dans nos services également parce qu'on a des ateliers qui sont un peu surchargés de choses obsolètes qu'on ne sait plus vendre et dont on ne sait plus quoi faire. Par exemple, les fauteuils de la salle de cinéma, où là, il y avait 150 fauteuils qui auraient dû partir à la déchetterie, et tous ces fauteuils ont trouvé preneur. Quel est l'avenir pour le vélo club de Roubaix Lille Métropole? L'inquiétude est très sérieuse. Il manque aujourd'hui 300 000 € dans les caisses du club pour rester au rang de professionnel. Le vélo club doit justifier d'un budget d'1,3 million d'euros, mais ne dispose pour le moment que d'1 million. Le cri d'alarme est lancé. Son président Jean-Charles Canon espère trouver une solution dans les plus brefs délais. Un dossier doit être déposé pour le mois de septembre. Pour trouver les fonds nécessaires à la survie de ce club, il fait appel aux partenaires privés et aux collectivités. Un SOS resté vain pour le moment. Si aucune solution n'est trouvée, le vélo club de Roubaix redeviendra un club amateur, un statut qu'il occupait il y a 6 ans. Explication au micro d'Elensi. Vous savez, ce club existe depuis près de 50 ans. Donc on a été dans les rangs amateurs pendant 44 ans. Et c'est vrai que ce serait dommage, après tous les efforts qui ont été faits pour passer au niveau supérieur, de redescendre et de redevenir amateur. On n'aura pas le choix de toute façon. S'agissant d'une association, c'est vrai que moi je ne peux pas, en tant que président, engager ma responsabilité et mes biens propres pour faire fonctionner une équipe professionnelle.
La céramique est dans tous ses états au musée de la piscine à Roubaix avec l'exposition Itinérance. Jusqu'au 2 septembre, Thibaut Chaguet vous fait découvrir sa passion. La céramique est pour lui comme un hommage à la vie. La communion entre la terre et le feu l'inspire et il le montre à travers ses créations. Des œuvres construites sur un tour de potier qu'il forme et déforme au gré de ses envies. Clément Carion l'a rencontré pour nous. C'est une création et en même temps une performance dans la mesure où le contexte n'est pas favorable parce on subit les intempéries, mais mon propos c'était de faire quelque chose de violent. Et dans la cuisson, la pièce a été cuite debout sur son ouverture, le feu a traversé la pièce. Et il y a un four qui est construit temporairement autour de la pièce. Pensant à l'enfer, il me paraissait que c'était vraiment quelque chose de cohérent. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Sachez que toutes les vidéos sont bien sûr à retrouver sur notre site internet au www.grandlille.tv. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour tout savoir de la météo de ce week-end et des jours d'après. Restez avec nous.